Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les horoscopes du mois de février 2022 pour les vierges. Donc on va regarder à mi-vierge un petit peu le message que vous avez à recevoir du coup pour ce mois de février 2022. Alors tout d'abord, je vous souhaite à tous une très bonne année 2022 en espérant qu'elle soit plus propice que parce que cette année 2021, ce qu'on travaille depuis maintenant quelques temps. Voilà, donc du coup, c'est aussi un petit peu le retour du coup des horoscopes sur la chaîne. Donc voilà, je suis vraiment désolé, j'ai eu beaucoup de travail, encore une fois, aussi bien personnel, etc., où j'ai mis beaucoup de choses en place. Donc c'est vrai que j'avais plus beaucoup de temps pour les horoscopes et j'en suis désolé pour ceux qui avaient du coup l'habitude d'avoir les petits horoscopes, mais ça va revenir doucement. Je propose toujours d'ailleurs mes consultations privées que vous pouvez retrouver sur mon site internet divinelune.fr, mais aussi j'ai mis en place donc du coup tout ce qui est thérapeutique, sophrologie, donc en développement personnel. Vous pouvez prendre du coup aussi rendez-vous sur le site internet Divine Lune dans la rubrique pardon développement personnel, donc aussi bien du coaching que régler vos blessures, etc. Votre gestion du stress, etc. Enfin, toutes les choses qui sont attrait au développement personnel, à votre bien-être, que j'ai mis en place, en plus du côté ésotérique. Donc ça peut être vraiment sur vos blessures, sur les choses sur lesquelles vous bloquez dans votre parcours de vie, vos blessures, ce que vous avez vécu, etc. Et aussi bien aussi dans votre développement euh, spirituel, hein, pour ceux qui sont par exemple en ouverture spirituelle et qui ont besoin de développer ou de comprendre ce qu'ils vivent d'une manière spirituelle. Je propose aussi des séances en ce sens-là, ainsi que des formations sur l'astrologie, sur beaucoup de choses. Je vous invite à aller faire un tour sur le site internet divinune.fr. Et voilà, et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez du coup demander soit une consultation en développement personnel ou une guidance, comme vous le souhaitez. Voilà, bah écoutez, on va commencer avec vous les vierges. On va regarder un petit peu le message que vous avez à recevoir pour ce mois de février 2022. Alors, on va regarder. Alors, quel message à recevoir, s'il vous plaît, pour les vierges pour les vierges, pour le mois de février 2022. Message à recevoir pour les vierges. Pour le mois de février 2022. Donc un mois de janvier aussi au niveau énergétique qui est un petit peu lourd. Je vous le dis, on est vraiment sur une période de transition. Donc on va regarder un petit peu voilà, comment les choses vont évoluer, sur quel plan ça veut nous parler. Tac. Ah ben, on va vous parler ben, de votre côté vierge. Hein. Les vierges, votre côté vierge va être ici très important pour ce mois de février. Mhm. D'accord. Euh, Donc ici, pour moi, les vierges, sur le mois de février, sur le mois de février 2022, pour l'instant, on va nous parler justement de retrouver un petit peu, de ce que j'entends, cette énergie de la Vierge qui s'est un petit peu perdue ou qui est peut-être, à la limite, même pour certains, un petit peu prédominant. On sait que la Vierge peut être quelqu'un où les énergies sont des énergies très sociables, qui sont très logiques, qui sont très dans le travail, dans l'organisation, dans toutes ces choses-là. Euh, on a vraiment ici cette notion de se retrouver un petit peu à prendre soin de soi, à être un petit peu à se remettre en question, à reprendre un petit peu les choses en main. Et on a vraiment ici cette notion avec Mercure, encore une fois, de communication. Donc là, on est peut-être dans une certaine forme. euh, on est vraiment ici dans une certaine forme de questionnement, ou peut-être ce besoin de communiquer sur ses besoins, sur comment on veut mettre les choses en place. Alors, soit vis-à-vis de soi-même, soit vis-à-vis par exemple, pour ceux qui sont en couple ou avec vos amis, etc.,
On a vraiment besoin, j'ai l'impression, de retrouver aussi ce contact humain, peut-être avec le contexte Covid, etc. Euh, et là, on va dire que rentrer dans les énergies de la Vierge va être vraiment quelque chose de très important ici. Peut-être besoin un petit peu d'organiser, de communiquer, de mettre les choses en place de la manière dont on le voit. Mais aussi cette manière un petit peu de vouloir mettre les choses en place. On sait que la Vierge est très méthodique, très organisée, etc. Et on a cette envie un petit peu, vous voyez, là, de réflexion avec Mercure. On peut être beaucoup dans la réflexion. Ça peut être aussi une grosse période d'introspection et d'organisation pour savoir comment on va amener les choses. Mm. C'est un peu ça. Et du coup, on va nous demander ici avec cette énergie de Mercure, d'être un petit peu dans l'action. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on veut peut-être essayer de mettre des choses en place, on veut se reconnecter à soi. Il y a cette idée d'organisation, de réflexion, de vouloir améliorer les choses, etc. Dans cette énergie terrienne, encore une fois, vraiment dans la matière, cette envie de communiquer, cette envie d'échange, cette envie de... On a vraiment cette notion de beaucoup penser aux choses et on va nous demander de le concrétiser dans ce mois de février, hein. On va nous demander ici de le concrétiser. On a vraiment, en plus de ça, vous voyez, des énergies, les énergies de la Vierge, donc des énergies de terre. Et après, d'une certaine manière, on va vraiment mettre les choses en place. Qu'on n'a pas réussi peut-être à mettre en place sur ces mois de l'année, sur ces choses-là. Ici, ça va être quelque chose de beaucoup, ça va être beaucoup plus prédominant. D'accord? Donc on a vraiment cette notion, voilà, d'organiser, de vouloir peut-être s'exprimer, de vouloir mettre en place ces choses d'une manière concrète, d'une manière précise. On a aussi, comme je vous le dis, hein, cette capacité peut-être de réflexion assez intense sur est-ce qu'on organise bien les choses dans sa vie, réfléchir à ce que l'on veut mettre en place. Et ici, cette énergie de feu nous amène et va nous pousser d'une certaine manière à agir, à, à vouloir vraiment mettre en place les choses d'une manière concrète. Vous voyez, on a vraiment ici cette notion, encore une fois, de concrétisation de quelque chose que l'on veut mettre en place. D'une autre manière, pour certains, j'entends aussi qu'on peut avoir cette notion avec Mercure, d'une certaine forme d'envie de... C'est un peu comme si en fait on avait organisé les choses, qu'on organise les choses, qu'on pense un petit peu à soi, ou qu'on a beaucoup réfléchi sur ce mois de février. On va nous demander justement on a peut-être envie justement ici d'échanger. On a peut-être envie d'aller vers les autres. On a peut-être envie d'écouter un petit peu ses passions. On a peut-être envie de faire de nouvelles choses, de créer de nouvelles choses dans notre organisation, changer un petit peu le train de vie. Alors, ce qui est plus ou moins propice à la Vierge, puisque la Vierge n'aime pas trop le changement et surtout habituée à une certaine organisation, etc. Elle n'est pas contre le changement si c'est elle qui l'organise et qu'elle a bien réfléchi sur ce qui est plus propice pour elle. Donc à ce moment-là, la Vierge pourra, et vous pourrez justement mettre en place de nouvelles choses quand vous savez que ça a été un petit peu étudié, réfléchi, mûrement fait. Et on est un petit peu sur de rechercher des nouvelles choses qui vous stimulent parce qu'on s'est reconnecté à soi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est assez important. Et c'est un petit peu vraiment ici le message que l'on nous dit. Il y a clairement, en tout cas, ici, cette idée de vraiment aussi penser à soi, se reconnecter à soi. Il y a vraiment cette façon de réfléchir qui est aussi très présente. Alors, message à recevoir pour les vierges, s'il vous plaît, pour le mois de février 2022. Oui, alors, ouais, c'est ce que je vous disais au niveau de cette connotation. Vous voyez, dans cette notion ici d'organisation, de repenser les choses, etc., de communiquer, il peut y avoir encore une fois ici cette notion avec la Vierge dans son travail de terre, dans ce travail terrien, euh, d'aller se reconnecter d'une certaine manière à soi, à ses valeurs, aux choses qui sont importantes au niveau organisationnel pour être dans cette discussion. Et vous voyez ici, on nous parle d'aller au-delà de l'ego. Donc peut-être au-delà, encore une fois, des choses qui nous paraissent... euh,
rigide, si puis-je dire. C'est-à-dire que la Vierge, on va dire dans son côté plus négatif, aura tendance plus que par exemple d'autres signes, donc dans la personnalité ou dans votre personnalité vierge, d'être un petit peu rigide sur un plan qu'on s'est mis en place. Et c'est vrai que la Vierge elle aura peut-être du mal un petit peu à déroger à certaines choses qu'elle a mis en place, de peur que ça ne marche pas. Donc en fait, on se cantonne à des choses que l'on connaît, même si on sait qu'elles sont plus fonctionnelles, parce que c'est une certaine manière de sécurité. On le sait, hein, les énergies de terre, la première chose que recherchent les signes de terre, donc les taureaux, les vierges et les capricornes, c'est une certaine manière la sécurité. Et c'est en mettant des choses en place que l'on connaît, que l'on est stable, même si elles ne marchent pas forcément, qu'on se sent en sécurité. Et là, c'est un petit peu ce qu'on nous dit. C'est au final se reconnecter d'une certaine manière à ces valeurs profondes, à peut-être trouver un autre sens organisationnel pardon, de la Vierge, euh, et de sortir un petit peu de cet ego, de cette notion justement de choses préétablies que l'on s'est faites, d'un moule, d'une idée, pour justement se reconnecter à soi, pour se reconnecter peut-être à des choses qui de base, en fait, vous auriez fait dire j'aurais jamais, par exemple, ne serait-ce imaginer une seule seconde remettre en question ce point de vue ou cette chose-là, alors que ici on peut le faire. Vous voyez, on va avoir tendance sur ce mois de février à essayer d'aller voir un petit peu plus loin que le bout de son nez en fait, hein. Ni plus ni moins, et peut-être remettre certains principes ou certaines choses que l'on a en question, parce qu'on sait que ni plus ni moins, c'est peut-être pas spécialement propice. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça va passer, encore une fois, par Mercure, cette notion vraiment cette notion au final de communication. Vous voyez? Donc on va aller ici vers la communication, vers les échanges, peut-être une certaine forme de réflexion, on va beaucoup penser, peser le pour et le contre, etc. Mais il va vraiment falloir sortir, encore une fois, de cette notion d'ego ou de petite voix qui va vous dire non, c'est pas sécuritaire, c'est pas... vous voyez, donc il y a vraiment y avoir une certaine forme de dualité, il peut y avoir une certaine forme de dualité qui traîne, encore une fois, depuis un moment. Ouais. Et vous voyez, c'est ce que je vous dis, on vous parle de sortir au-delà de sortir au-delà de l'ego, de voir au-delà de l'ego, de sortir un petit peu de cet ego, d'avoir une nouvelle vision, de communiquer aussi peut-être sur ses intentions, sur ce qu'on a envie de mettre en place, d'être clair avec soi en fait, hein, d'une certaine manière, et de mettre les choses en place, de suivre aussi ici ses passions avec ce feu, suivre ces choses-là, mettre l'énergie pour ce changement. euh, et aller vers ceux dont on veut mettre en place, exprimer ses désirs et se reconnecter vraiment à l'énergie de la Vierge, carrément, quoi. Et vous voyez, d'une autre manière, ici, on nous parle de suivre son instinct. Donc, vous voyez, c'est vraiment cette notion là qui va être très, très prédominante, qui va être vraiment très forte euh, durant donc du coup ce mois de février. Donc il va vraiment falloir essayer de mettre les choses en place comme on le voit sans se soucier un petit peu de l'ego. Vous voyez? Donc là, ça va être vraiment important. Ce qui n'est pas d'autant plus mal, hein, car ça va vous permettre de vous reconnecter au final à vous, hein, à l'énergie de la Vierge, qui est quand même de base votre signe solaire, ou l'ascendant pour certains, ou votre signe lunaire. On va voir. Alors, message à recevoir, s'il vous plaît, pour les vierges pour le mois de février 2022. Message à recevoir pour les vierges pour le mois de février 2022. Ouais. Vous voyez, encore une fois, ici, on a le guépard et on a la loutre. Donc, on a, encore une fois, ici, on a d'une certaine manière un petit peu cette notion d'agilité. On a cette notion, vous voyez, un petit peu avec ces énergies de feu, hein, on est aussi sur des énergies de feu avec le guépard, euh, qui va nous dire un petit peu de prendre les choses comme elles viennent, d'une certaine manière, d'être agile, souple, d'essayer de s'adapter aux choses, même si c'est pas évident. Mais d'essayer un petit peu de sortir son épingle du jeu et de retrouver aussi une certaine forme d'innocence, de laisser faire les choses. On a peut-être été ballotté ici euh, par... ben, on se prend peut-être trop au sérieux, hein, et on sait que c'est le problème aussi de la Vierge, qui a du mal à se reconnecter, hein, qui les signes de terre sont très organisés, très sérieux. Et là, justement, on va nous demander d'écouter peut-être un peu plus ici son enfant intérieur, d'écouter un peu plus ce qui nous fait vibrer,
Et justement, ce guépard, c'est aussi aller, c'est être un petit peu être à l'affût des nouvelles choses, se laisser guider par son instinct, encore une fois, euh, et d'aller au-delà de ces choses-là. Ça va vraiment être ici une dynamique qui est très importante, et vraiment, encore une fois, cette notion peut-être de se laisser porter, d'être ouais, d'être vraiment connecté à ses valeurs. La loutre, c'est vraiment cette notion, euh, c'est vraiment ici cette notion, vous voyez, un petit peu d'enfance, de joie, de détente, etc. Donc retrouver encore une fois une certaine forme de joie, parce que peut-être qu'on est trop sérieux ici. On est trop sérieux, on est trop focalisé sur certaines choses qui peut amener et créer une certaine forme de blocage. Allez, on continue. On va regarder du coup pour les vierges. Quel message à recevoir pour les vierges pour ce mois de février 2022. Ouais. Et voyez, encore une fois ici, on a cette notion d'ego. On a encore une fois ici cette bataille d'ego parce qu'on se prend trop au sérieux. L'ego est vraiment prédominant. Ici, on peut avoir des disputes, on peut avoir une période de froid, on peut avoir une séparation, on peut avoir une distance ici, soit avec soi-même, soit il y a un conflit d'intérêts. Il y a un conflit d'intérêts au sens où ici, on n'est pas d'accord l'un et l'autre, soit avec une personne, soit sur une idée, soit sur une façon de vivre, même vis-à-vis de soi ou avec quelqu'un, vous adaptez en fonction de votre situation. Ce qui crée en fin de compte une divergence d'idées, d'opinions, on n'est pas d'accord. C'est un peu la guerre d'ego, c'est un peu une dispute, ça peut créer des disputes, des tensions, parce que c'est comme si chacun a été un petit peu bloqué, enfin pas bloqué, mais ouais, était campé sur ses positions et voulait pas aller au-delà des choses. Et du coup, encore une fois, vous voyez, on nous parle de cet ego, ça a pu créer des conflits, et c'est là où on nous demande de se reconnecter à soi et ce que l'on veut. Ça peut aussi, ici, nous parler d'une certaine forme de conflit intérieur par rapport à des besoins, on va dire, réels, plus que des envies, vous voyez. Alors, pour les vierges, ouais. Ok. Donc, par rapport à ça, vous voyez, encore une fois, on a quand même beaucoup d'éléments de feu, on a beaucoup d'éléments de terre, et ici, on va retrouver de la terre. On va retrouver de la terre ici parce qu'on va nous demander, vous voyez, encore une fois, par rapport à cette notion-là, un petit peu d'ego, de s'ancrer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces choses-là, c'est peut-être ces peurs, ces conflits d'ego, sont peut-être liés à des choses qu'il y a en lien avec la matière. C'est-à-dire que ici, c'est peut-être des choses que l'on n'a pas imaginé vivre ou mettre en place parce que c'est pas sécuritaire. Du coup, on se désancre un petit peu de la situation où on n'arrive pas à voir l'issue parce qu'on n'est pas assez ancré et qu'on est trop basé sur l'ego. Vous voyez? On nous dit bien pourtant ici, j'ai quand même sorti cette carte, euh, où on a une notion où on va arriver dans une certaine manière pardon, à une finalité. Ça, c'est indéniable. Et ensuite, vous voyez, on a la sagesse ici qui en recoule. C'est-à-dire que, vous voyez, encore une fois, ici, on a vraiment cette idée un petit peu de s'ancrer, de revenir sur des choses plus présentes, réfléchir, se sécuriser ou... Vous voyez, des fois, un petit peu cette notion de peur, de crainte, peut-être ne pas arriver ici à se stabiliser, ce qui crée une certaine forme de conflit intérieur, un conflit avec l'autre, parce que ce n'est pas comme ça qu'on avait imaginé les choses. Et on vous demande justement ici de communiquer, de réfléchir à comment s'ancrer pour faire sortir ces peurs et retrouver une certaine forme d'équilibre ici. On voit que par rapport à cette chose-là, il y a vraiment quelque chose ici qui va s'ancrer, qui va se stabiliser, qui va apporter une certaine forme de sagesse, de prise de recul et de complétude. Mais c'est vraiment ici ce qu'on nous demande. Il y a vraiment en tout cas une notion ici qui est liée à la matière. Soit parce que ce qui se met en place dans votre vie actuellement n'est pas sécuritaire, et on va vous demander ici de vous réancrer, parce que vous n'y voyez pas clair en fait.
Et si se crée un petit peu cette certaine forme de dualité. Parce qu'on n'est pas reconnecté à soi ici, hein. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît. Oups là. Ouais. Et ici, on en a un peu ras-le-bol. Ouais, là, clairement, on en a un peu ras-le-bol, vous voyez, par rapport même à cette dualité, ce conflit, toutes ces choses. On en a un peu ras-le-bol, là, on en a un peu marre, on ne sait pas quoi faire, on tourne un peu en rond, on ne sait pas si on fait les bonnes choses, on ne sait pas si on a fait les bonnes choses, etc. On a peut-être ici envie de changement. Vous voyez, encore une fois, c'est ce que je dis, on a envie ici de communiquer, on a envie de partir sur quelque chose peut-être de nouveau. On a envie peut-être ici de se laisser porter. Alors on nous demande peut-être d'être un peu plus dans le contact social ici, peut-être de sortir, de bouger parce qu'on s'ennuie. Peut-être qu'on en a marre, peut-être que, vous voyez, encore une fois, de se réancrer, de se libérer encore une fois ici de choses qui nous bloquent. Euh, Peut-être encore une fois, vous voyez, encore une fois, ces nouveaux projets, ces nouvelles choses. On a vraiment ici cette notion, vous voyez, de communiquer pour ancrer, pour stabiliser quelque chose. Ici, on a l'ego qui est très prédominant, on a des disputes, c'est quelque chose qui nous prend la tête. On ne sait pas si on a bien fait, on y réfléchit beaucoup. On a cette notion un petit peu de ras-le-bol, on a cette notion de peut-être pas avoir fait les bonnes choses, où on se pose beaucoup de questions ici, et on doit essayer un petit peu de sortir de l'ego, de voir ce qui est complètement en corrélation avec nous, peut-être des idées nouvelles auxquelles on n'a jamais pensé, et essayer de communiquer là-dessus, vis-à-vis de soi déjà, pour vraiment essayer de recréer une entente avec soi, et peut-être, alors si on parle par exemple ici sur une situation sentimentale, de reparler avec l'autre pour ancrer. Ici, on voit que la communication par rapport à ses intentions réelles, par rapport à ce que l'on veut vraiment, on va savoir convaincre. Et c'est ce que j'entends en fait, mais pas convaincre dans le sens de je veux avoir raison, juste exprimer son idée, sa stabilité et ce que l'on veut que l'autre en face, peu importe la situation que vous vivez, va forcément voir que la stabilité, elle est là. Et c'est un petit peu comme si vous allez stabiliser l'autre ou ce qui se passe, la partie à stabiliser d'une certaine manière, va se stabiliser d'elle-même, va s'ancrer. Voyez. Et là, on voit qu'on a aussi cette notion, bah, encore une fois, peut-être ici de rendez-vous. On a peut-être ici on a peut-être des déplacements, des sorties, soit peut-être dans un bar, des choses comme ça. Mais en tout cas, ici, on a une rencontre, enfin, on a une rencontre physique. On a quelque chose de physique, une sortie, quelque chose, ou peut-être qu'on aurait envie de mettre des choses en place, mais qu'on n'y arrive pas. Mais voyez, encore une fois, la carte du Chocobo, elle est un petit peu ici liée à tout ça. On va pouvoir peut-être mettre des projets en place, on va peut-être pouvoir faire ce que l'on a envie de faire. Peut-être que pour certains, encore une fois, ici, on ne se sentait pas capable de mettre quelque chose en place, peut-être parce qu'on avait quelque chose qui était bloquant, peut-être un problème de stabilité, quelque chose qu'on voulait mettre mais où on n'y arrivait pas. Et ici, parce qu'on avait un manque d'ancrage, peut-être un manque de choses, on communiquait pas sur ses besoins, sur ces choses, et c'est en s'ancrant au final, en y voyant un petit peu plus clair qu'on va pouvoir se créer une opportunité. Vous voyez? On va libérer un petit peu ici ces peurs, ces doutes concernant l'avenir, et on va pouvoir mettre ici en place de nouvelles choses avec un esprit beaucoup plus détendu, et on va être sur des énergies de place. Ici, on a vraiment cette notion de nouveau projet. Vous voyez, on a vraiment quelque chose de nouveau. D'ailleurs, peut-être qu'ici, même pour certains, il peut y avoir cette idée, vous voyez, d'une période très conflictuelle, de quelque chose de très compliqué qu'il y a eu. Et encore une fois, ici, cette notion de nouveau départ, de quelque chose qui est nouveau, une nouvelle relation pour certains, si on part sur le plan sentimental, ça peut être aussi ici en avant-main par rapport à une situation. Mais vous voyez, on a vraiment ici la situation où genre, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment chiant. On a une certaine forme de communication, on va peut-être se revoir, il y a peut-être des personnes qui vont se revoir, où on a cette notion de rencontre, de communication, de discussion, qui vont amener une certaine forme d'ancrage, de sécurité qu'on n'avait pas, mais parce qu'on va sortir de l'ego et qu'on va se reconnecter à soi. Et ensuite, on a vraiment cette notion d'apaisement, de sagesse, de vraiment d'apaisement, et on repart sur quelque chose de nouveau. Vous voyez. Alors, on va regarder avec le tarot ce que nous dit le tarot, s'il vous plaît, pour les vierges, pour le mois de février
2022 pour les vierges. Vous voyez l'énergie un petit peu pour ce mois de février. C'est encore une fois, on a vraiment cette notion un petit peu de conflictuel. On a peut-être vraiment du mal ici, encore une fois, à se connecter à soi. C'est peut-être encore une fois une certaine forme de dualité, ce combat d'ego qu'on a même avec soi, de ne pas vouloir sortir des choses. Vous voyez, on en a ras-le-bol, on est bloqué, on aimerait mettre en place de nouvelles choses, mais on ne se l'autorise pas non plus. Encore une fois, c'est assez sécuritaire, hein. Je pense qu'on a, ici, on nous parle vraiment, j'entends, j'ai entendu clairement, on est vraiment ici sur des croyances limitantes qui sont bloquantes. Du coup, voilà. Ouais, et vous voyez, ici, on nous dit bien, avec cet as de pentacle, que tout est possible. Tout est possible ici. On a vraiment ici, j'ai vraiment l'énergie de Jupiter, ou aussi, ici, où le sens de tout est possible. J'ai vraiment entendu, on a l'énergie de Jupiter qui est en place là-dedans. Où on a des possibilités, on a des choses qui s'ouvrent, on le retrouve aussi ici, hein. Donc, il y a cette opportunité, il y a des choses qui peuvent se mettre en place. C'est un peu comme si ce que l'on souhaiterait, ce que l'on voudrait se met en place, vous voyez. Mais on nous dit bien, encore une fois, que ces choses-là se mettent en place, mais qu'il va falloir essayer de, malgré les difficultés, d'aller au-delà, hein. Et il y a peut-être encore une fois cette notion, pour mettre ces choses en place ou ce que l'on aimerait. Il y a peut-être encore une fois ici des difficultés, passer au-delà des obstacles, ne pas s'arrêter à ce que, aux objections, au retard ou des choses qui... Vous voyez, là, on n'a plus envie spécialement d'écouter ce que l'on nous dit, etc. Parce qu'on se reconnecte à soi et on va pouvoir trancher. On y voit vraiment clair, hein, ici sur la fin. On y voit vraiment clair sur ce que l'on veut et ce que l'on veut mettre en place. Il y a une certaine forme de libération ou de quelque chose de nouveau qui commence, de très passionnant. Ouais. Et on nous dit bien qu'ici, vous avez réussi à écouter. Vous avez réussi à écouter, ou qu'il faut écouter, ou qu'on va vous aider ici à mettre ces choses en place. Ou qu'il y a cette notion, vous voyez, de communication qui va vous aider, ou peut-être des personnes dans votre entourage qui vont vous aider à retrouver ici cet équilibre. Vous allez vraiment recevoir ici ce dont vous avez besoin. Peut-être qu'il y en a, c'est sur un plan vraiment, là, ça peut vraiment s'appliquer à tous les plans. Tant des fois, on a une prédominance sur sentimental, professionnel, familial, ce que vous voulez, relationnel. Ici, ça touche vraiment à tout, vraiment. On a vraiment cette notion, en tout cas ici, de recevoir quelque chose. On a vraiment cette forme d'équilibre. Ça peut être vraiment sur le plan pro, si on avait un job ou quelque chose qui nous cassait les pieds. Il y a vraiment ici cette notion d'évolution, d'y arriver par force de travail, mais aussi en changeant ses principes. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui va arriver pour le fun. Même là, pour ceux qui sont dans le pro, vous avez peut-être pas voulu changer de fusil d'épaule pendant un moment en disant que vous n'étiez pas capable à cause de croyances limitantes, ou que vous vouliez pas changer votre fusil d'épaule en vous disant que c'était pas possible. Et je pense qu'en fait, en sortant un petit peu de l'ego, en sortant de ces choses, en vous ouvrant un peu plus sur d'autres façons de penser, ou d'autres choses que vous n'auriez pas pris en considération, vous allez pouvoir justement ressortir de tout ça. Ouais. Et vous voyez, du coup, je demandais un message complémentaire. Alors de base, je voulais juste avoir une carte en complément pour mon petit roi. Ouais. Ok, donc vous voyez, pour le roi, encore une fois, on va couper sur cette forme de transition. Enfin, on va couper pour avoir cette transition qui va se mettre en place pour vraiment lâcher ce qui n'est plus. Et vous voyez, encore une fois, ici, on avait ici cette même carte à peu près, vous voyez, où on a cette certaine forme de carte un petit peu d'ennui, de ras-le-bol, de choses qui nous fatiguent, où on se pose beaucoup de questions, où on pense peut-être avoir mal fait les choses, peut-être qu'ici on regrette que... Vous voyez, il peut y avoir un petit peu cette notion-là. Ici, c'est un petit peu ça aussi, mais d'un autre côté, on a, avec cette carte, on a ici le 2 de bâton, et le 2 de bâton qui va nous dire d'une certaine manière, là, tu t'ennuies ou les choses ne se passent peut-être pas comme tu veux. On est peut-être sur une notion de ras-bol, on est peut-être fatigué, etc. Mais on a cette opportunité. Et ici, on est en train de regarder comment aller la saisir et comment les mettre en place. Ouais. Encore une fois, on a peut-être aussi un choix à faire. On a peut-être des choses à mettre en place où on est un petit peu perdu et ça peut être assez compliqué. Allez, on va terminer. On va regarder... déjà, c'est avec l'oracle. On va regarder du coup... avec l'oracle de Gaïa, on nous dit quoi?
on nous parle du rêve avec l'oracle de Gaïa. Encore une fois, je pense que ici, il va vraiment falloir se connecter aussi un petit peu plus à votre intuition. Même si de base, les vierges ne sont pas les plus intuitives, enfin on va dire techniquement parlant, hein, dans le zodiaque, il n'empêche ni plus ni moins qu'ils ont une très bonne imagination, ils sont très organisés, et je pense que là, il va falloir justement se connecter à sa part d'intuition. Peut-être les choses qu'on veut mettre en place ici, ou que l'on souhaiterait mettre en place, on va peut-être découvrir certaines choses, et vous voyez, on a quelque chose qui se termine, où on va sur quelque chose de positif, mais vraiment, et qui sera aussi en adéquation avec quelque chose de nous, parce que c'est quelque chose que l'on lâche et qui ne nous correspond plus. Une dernière carte. Une dernière carte. Ouais. Je pense qu'ici, l'essence de la communication, de vraiment ce que vous voulez mettre en place, de la réflexion, ça va vraiment être quelque chose d'important dans ce mois de février. Ouais. Mais on a encore une fois cette notion un petit peu d'obstacle. On a cette notion un petit peu d'obstacle, mais qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. Alors, ici, on nous donne quoi en conseil? Oui, c'est ça. En fait, c'est ce que je vous disais. Le fait de changer un petit peu cet état d'esprit, d'aller au-delà de l'ego, on va en fait apprendre beaucoup plus de choses sur nous et même des choses que l'on pensait ou on n'était pas capable. Vous voyez. Donc, forcément, en sortant de cet état d'esprit, ça va être quelque chose où on est beaucoup plus ouvert, où ça nous apporte beaucoup plus de choses. Donc, d'une certaine manière, je sais pas comment. J'ai du mal à trouver le mot. C'est un petit peu, vous voyez, cette notion de je pensais pas que je pouvais avoir ça et en fait je peux l'avoir et du coup on s'en réjouit. Voyez. Donc le fait d'ouvrir son esprit sur de nouvelles choses, ça nous permet de donner une certaine forme de regain, une certaine forme d'élan, une certaine forme de stabilité, mais parce qu'on est aussi réellement reconnecté à soi. Et ça, c'est quelque chose qui est très important par rapport à ce que vous avez, par exemple, décidé de vivre. Donc voilà un petit peu pour ce mois de février. Donc il y a vraiment cette notion de transition, de communication, de rester connecté à soi, qui apporte, à mon sens, de très belles choses et une bonne issue positive, ce qu'on va sortir, je pense, dans ce mois de février pour certains, ou en tout cas on va y voir beaucoup plus clair sur une situation, quelque chose qui nous prédomine, peu importe, prenez comme ça vous résonne. Ça peut être vraiment sur tous les plans, hein, sentimental, professionnel, familial, etc. Mais voilà, on a vraiment cette transition qui va se faire et je pense des nouvelles idées ou de nouvelles choses qui arrivent à vous, des choses qui sont vraiment en plus qui vous passionnent. On va vraiment être dans des énergies de feu. Il y a vraiment du mouvement pour ce mois de février, mais dans le bon sens, mais parce que ça aurait été un gros travail en amont aussi de votre côté. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. Comme je vous le répète, en début de vidéo, je propose toujours mes consultations privées sur mon site internet divinelune.fr, aussi bien pour des tirages que pour du développement personnel. Donc, si vous souhaitez, par exemple, vous avez des difficultés justement pour travailler sur vos blessures, sur ce qui vous bloque, etc., dans votre enfance, votre passé, donc je fais de la sophrologie, naturopathie, etc., toutes ces choses-là. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous soit pour une question en développement personnel, une consultation en coaching, développement personnel, ou pour une guidance. Je vous remercie en tous les cas à tous de m'avoir suivi, et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis.